Bien, on passe à la suite du cours maintenant. Donc on va travailler sur le grand 3, variation extrêmum. Aujourd'hui, on va faire le lien entre le signe de la fonction dérivée et le sens de variation d'une fonction. Donc dans votre cours, il va falloir rajouter cet exemple qui n'y figurait pas. Vous pouvez simplement noter exemple avec une étoile et mettre ça à la fin. Donc on va travailler sur la fonction définie sur R par f de x égale 2x carré moins 12x plus 22, qui est une fonction polynôme du second degré. Première étape, eh bien on sait que c'est une fonction polynôme, donc on sait qu'elle est dérivable sur R, son ensemble de définitions. Et je vous demande de calculer sa dérivée. Vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez, et ensuite vous regardez les corrections. Alors la dérivée de cette fonction, c'est 2 fois 2x, ça fait donc 4x, moins 12x fois 1, moins 12, plus la dérivée de 22 qui est une constante qui vaut 0, donc plus 0 qu'on n'écrit pas. Ensuite, à partir de là, je vais vous demander de compléter le tableau qui est ci-dessous. Donc on a une ligne pour les valeurs de x, une ligne pour le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de cette fonction affine, et en dessous, une ligne sur laquelle on va noter les variations de la fonction f, qui est un polynôme du second degré. Donc en utilisant les séquences précédentes, on sait étudier le sens de variation de cette fonction. Alors, premier cadre à découvrir, c'est l'étude du signe de la fonction affine. Donc pour étudier le signe d'une fonction affine, il faut commencer par chercher quand est-ce qu'elle s'annule. 4x moins 12 égale 0, x égale 12 quarts, ça fait x égale 3. Donc je peux rajouter ici, dans la première ligne, la valeur où la fonction s'annule qui est 3. Ensuite, pour connaître le signe, il faut que je sache quel est le signe du coefficient de x, c'est-à-dire 4, 4 étant positif, ça veut dire que ma fonction affine est positive à droite du 0 et donc négative à gauche. Ensuite, deuxième étape, on étudie les variations de la fonction polynôme f. Pour connaître les variations, il faut que je calcule les coordonnées de son sommet. Donc il faut calculer la valeur de alpha et la valeur de bêta. Alpha c'est moins 12 sur 2 fois 2, moins b sur 2a, ça fait 3. Bêta c'est l'image de alpha, c'est-à-dire l'image de 3. Je pose mon calcul, je calcule avec la calculatrice, on trouve 4. Ensuite, pour savoir dans quel sens est tournée la parabole, je regarde le signe du coefficient a, le coefficient de x carré. Ici, il est là, c'est 2. 2 est positif, d'où le sens de variation. On va avoir une fonction qui sera d'abord décroissante et ensuite croissante. Changement de sens de variation, alpha égale 3, évidemment on retrouve la même valeur, bêta égale 4 qu'on trouve ici. Alors ce qu'on peut apercevoir sur cet exemple, c'est que lorsque la dérivée est négative, on a une fonction qui est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, on a une fonction qui est croissante. Eh bien, c'est une propriété que l'on n'a pas démontrée ici, on l'a juste observée sur un exemple, mais cette propriété existe, on ne la démontrera pas, mais il faut la connaître. F est croissante sur un intervalle si et seulement si f' de x est positive, donc ça marche dans les deux sens. Si elle est croissante, si f est croissante, alors f' est positive. Même chose, f est décroissante si et seulement si f' est négative, et f est constante si et seulement si sa dérivée est nulle sur tout un intervalle. Alors, conséquence majeure de cette propriété, la méthode pour l'étude du sens de variation d'une fonction. Pour étudier les variations d'une fonction, on va procéder à l'étude du signe de sa fonction dérivée, ce sera toujours la première chose à faire. Donc dans le cours, vous avez à la suite un exemple qui est l'étude de cette fonction-là. C'est un polynôme de degré 3. La première étape, ça va être de calculer sa dérivée. Donc, on sait qu'elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de compléter les cases en bleu avant de remettre la vidéo en route pour avoir la correction. Alors première étape, le calcul de la dérivée. Si je regarde la fonction, c'est 2 fois 3x carré, ça fait 6x carré, moins 3 fois 2x, moins 6x, moins 12 fois 1, ça fait moins 12, plus 0, que j'ai pas noté. Ensuite, l'étude du signe. f' de x est un polynôme de degré 2 qui n'est pas le développement d'un carré parfait. Donc, je calcule le discriminant, j'ai trouvé 324. Je peux donc affirmer qu'il possède deux racines que je calcule ici avec les formules moins 1 et 2. Ensuite, pour le signe, j'étudie le signe du coefficient de x carré qui est 6, qui est positif. Donc ça veut dire que le polynôme est positif à l'extérieur des racines. J'ai positionné les racines dans l'ordre croissant. La fonction n'est définie que sur l'intervalle moins 2, 4, donc je fais bien figurer le moins 2 ici, le 4 ici. Ensuite, je note les signes, on a dit positif à l'extérieur des racines, donc avant moins 1 et après 2, c'est donc négatif entre les deux. J'ai donc une fonction croissante, décroissante, puis croissante. Et pour trouver les valeurs qui sont ici, et c'est obligatoire de le faire, il faut, en dessous du tableau, calculer les différentes images.
Là, je n'avais pas le problème, mais dans tous les cas, c'est toujours les valeurs exactes qu'on va mettre ici, jamais de valeurs approchées. Pour demain, je vous donne pas d'exercice, vous avez à réviser l'évaluation. Bon courage!